Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez sous les yeux, qui traite de statistiques, avec des points moyens, parce qu'on va couper la série en deux parties, on va voir ça tout à l'heure au niveau de l'énoncé. On va devoir trouver le point moyen de chaque sous-partie, puis trouver une équation de droite. S'il se trouve que cette droite porte le nom de l'intitulé de l'exercice, la droite de Mayer, et enfin de faire une prévision, même deux prévisions pour les questions 5 et 6. Voilà, on va s'intéresser maintenant en détail à l'énoncé et à la première question. Avant de voter le budget pour le développement des infrastructures, une grande ville souhaite prévoir le nombre de touristes qui vont visiter la ville en 2020. On connaît l'historique de la fréquentation touristique. Donc dans le tableau, on a les années de 2012 à 2019 et on a le nombre de touristes en milliers de 42 à 60. Première question, représenter dans un repère du plan d'unités 2 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour un millier de touristes en ordonnée et les points de coordonnées XI, YI du tableau précédent. Alors, j'ai anticipé, j'ai déjà tracé le nuage de points en bleu ciel sur le graphique que vous avez sur votre droite. Et vous voyez bien que ici, je suis à 42, donc en 2012, il y avait bien 42 milliers de touristes. Tout au bout, je suis en 2019, donc ici, 2019, il y avait 60 touristes. Bien, donc effectivement, il faut placer ces quelques points. Question 2. Vous avez toujours le même tableau qui est recopié, mais cette fois-ci, vous remarquez qu'il y a deux parties. La première moitié et la deuxième moitié. Le principe, effectivement, c'est de couper cette série en deux, d'aller chercher les points moyens. Donc, le point moyen de la deuxième partie, il est là. Ce sera calculé, sachant que X, c'est la moyenne des années et Y, c'est la moyenne des 4 touristes, du nombre de touristes, de la seconde moitié à chaque fois. Et en vert, dans la question précédente, vous avez XA, la moyenne des 4 années de la première moitié, et YA, la moyenne des 4 nombres de touristes de la première moitié. Et vous avez un point A de coordonnées XA, YA. Alors, on va faire ces petits calculs ensemble. Alors, je vais respecter le code couleur. Donc, pour le point A, la moyenne des années, c'est donc 2012 plus 2013 plus 2014 plus 2015, le tout divisé par 4. Oups, je vais un peu vite sur la parenthèse. Et la coordonnée Y, c'est donc 42 plus 43 plus 46 plus 49, le tout divisé par 4. Donc ça, à l'aide de la calculatrice, on obtient 2013,5, 45. Donc ça, ce sont les coordonnées du point moyen de la première moitié de la série. De même, on va s'intéresser à B. C'est exactement le même processus, donc 2016 plus 2019, le tout divisé par 4, et 51 plus 54 plus 56 plus 60, divisé par 4. Donc, toujours avec calculatrice, j'obtiens 2017,5 et 55,25. Donc voilà les coordonnées de ces fameux deux points moyens de la première moitié de la série et de la deuxième moitié de la série. Et en fait, dans la question 2 et dans la question 3, il nous demande tout simplement de les placer sur le graphique. Alors, on va commencer par A. Il a pour coordonnées 2013,5. Alors, 2013,5, on est ici. 2013,5, et je monte à 45. Donc, 42, 43, 44 et 45. Donc voilà mon point de coordonnées 2013,5, 45. C'est mon point A.
De même, je vais m'intéresser maintenant à B, donc 2017,5, 2015, 2016, 2017,5, je suis bien placé, et je vais monter à 55,25. Allez hop, on y va. Donc 50, 51, 52, 54, 55, 25. On va dire à peu près là. Voilà à peu près le point B. 55, 25. Et en bas 2017,5 bien évidemment. Donc voilà placé sur mon graphique les deux points A et B. Dans la question 4, on nous demande de déterminer une équation de la droite AB, appelée aussi droite de Maillère, puis tracer cette droite. Alors, on va faire un peu le fainéant. Je vais commencer par tracer la droite. Puisque, comme on a déjà les deux points, bah, ma droite AB, voilà, ça va pas être très compliqué. Je prends une règle et je trace ma droite AB. L'avantage de l'informatique, c'est que la petite bavure du début, hop là, supprimée. Donc voilà ma droite AB. Donc maintenant, je vais quand même m'intéresser à déterminer cette équation de droite proprement. Donc là, en fait, on arrive sur une droite qui est définie par deux points. Alors, je vais reprendre ces deux points. Ça, c'est bien le x du A, le y du A, le x du B, le y du B. Et comme vous le savez déjà, si jamais il vous faut un rappel, n'hésitez pas à aller voir une autre petite vidéo sur la détermination d'une équation de droite passant par deux points. On commence par déterminer le coefficient directeur. Et le coefficient directeur est donné par une petite formule. YB moins YA sur XB moins XA. Donc lorsque je remplace, ça fait 55,25 moins 45, le tout, divisé par 2017,5 moins 2013,5. Et lorsque j'effectue ce calcul, j'obtiens 2,5625. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est déterminer l'ordonnée à l'origine. Alors pour le moment, en fait, mon équation de droite, elle s'écrit 2,5625x plus petit b. Sauf que, alors j'ai juste changé de couleur, sauf que j'ai une inconnue, deux inconnues et trois inconnues. Alors une équation à trois inconnues, je ne sais pas faire. Donc il va falloir que je me débrouille pour me débarrasser de deux inconnues, pour avoir une équation à une inconnue, et là je vais être capable de trouver les valeurs. Sans quoi je ne pourrais pas résoudre cette équation, et je ne pourrais pas trouver les valeurs qui y correspondent. Et bien en fait, comme je sais que les points A et B appartiennent à cette droite, ça signifie quoi? Ça signifie que les coordonnées du point A ou du point B vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire que si je remplace le Y par le Y du A, à savoir 45, le 2,6525, ça ne change pas. Le X du A, c'est 2013,5. J'obtiens ce type d'équation. Et le côté sympa de ce type d'équation-là, c'est que je n'ai qu'une seule inconnue, petit b. Donc là, je suis tout à fait en mesure, c'est de déterminer petit b. Ce sera donc 45 moins 2,5625 fois 2013,5. Et ça nous donne moins 5114,59. 5114,59. Donc, au final, mon équation droite s'écrit y égale 2,5625 moins 5114,59. Ça, c'est précisément l'équation de la droite AB que nous avons représentée graphiquement sur le schéma tout en haut. Là, c'est bien notre droite AB.
Alors, on va s'intéresser maintenant à la question 5. Alors, je reviens un petit peu sur l'énoncé. La question 5. On admet que le nombre de touristes en 2020 est l'ordonnée du point de la droite AB d'abscisse 2020. Alors, je vais revenir sur le graphique et on va regarder ça ensemble. Donc, je pars à 2020, donc là, et je vais monter sur ma droite. Sauf que ici, manque de chance, et ben, il se passe rien. C'est pas complètement involontaire. En fait, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, mais par le calcul. Donc, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'on s'est positionné en 2020, quand x vaut 2020. J'ai oublié un petit x, inadmissible. Mon équation de droite, c'est y égale 2, 56, 25x. Ce qui veut dire que le x que je viens de rajouter, c'est précisément le x qui prend cette fois-ci la valeur 2020. Donc, le y qui correspond, que je vais chercher, ça va être 2,5625 fois mon 2020, moins 5114,59. Et lorsque je fais ce petit calcul, j'obtiens 61,66. Donc je sais qu'en 2020, il y a une estimation de 61,66 milliers de touristes. Dernière question, la question 6. Dans la question 6, on va la lire ensemble. Toujours à l'aide de la droite AB, à partir de quelle année le nombre de touristes va-t-il dépasser 100 000? Alors là, c'est pareil. On peut le faire avec une lecture graphique. Alors, je vais juste faire rapidement un petit schéma. Forcément, très très pas beau. Imaginons qu'on ait la droite AB qui soit là. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de dire, voilà, là, je suis à 100 000, donc 100, puisque c'est exprimé en milliers dans notre énoncé. Et donc, je vais aller chercher, avec ce mouvement-là, cette valeur-là. Ça, c'est par lecture graphique. OK? Moi, ce que je vais vous montrer, c'est par une approche par le calcul. Le calcul, en fait, c'est toujours beaucoup plus précis qu'une lecture graphique. Une lecture graphique, ça donne une idée de ce que ça peut donner, mais ça ne doit pas être une démonstration. Alors, par le calcul, allons-y. Cette fois-ci, le 100, ce n'est plus le x comme on l'a vu dans la question 5, mais ça devient notre y. C'est ça l'idée. OK? Donc, je reviens sur la question. Toujours à l'aide de la droite, à partir de quelle année le nombre de touristes va-t-il dépasser 100 milliers? Ce qui veut dire que comme il y a une notion de dépasser, il y a une notion d'inéquation. Donc on va devoir résoudre l'inéquation suivante, ma droite, qui me modélise le nombre de touristes doit être supérieur à 100. Donc là, on a une petite inéquation qu'on va devoir résoudre. Autrement dit, 2,5625x plus grand que 100 plus 5114, donc 5214,59. On divise par 2,5625. C'est parfait puisque on divise par un positif, donc on ne change pas le sens de l'inéquation. C'est toujours bon d'avoir ces petits réflexes-là en tête. Et on tombe sur 2034,92. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dépasser, hypothétiquement, hein, si la tendance se poursuit, on va dépasser à la fin de l'année 2034. On pourrait également dire c'est que à partir de 2035, la barre des 100 000
dépassé. Voilà ce qui achève la correction de cet exercice.